Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui dans ma cuisine. On va faire une petite recette qui en général plaît toujours pas mal. On va parler de pâté en croûte et aujourd'hui spécial dédicace à ma région. On va faire ça avec un pâté en croûte de Camargue. Allez, je vous fais partager toute cette recette. Vous me suivez pas à pas. La première partie de cette recette consiste à préparer le paleron de taureau. C'est une pièce de viande que l'on cuit habituellement longtemps. On va donc adapter la préparation pour cette recette. Pour le préparer, il vous suffit de tailler des petits morceaux de viande et d'éviter juste cette partie-là, qui est un nerf et qui serait très désagréable. Pour ce faire, on va tailler des morceaux de viande tout autour. On va juste faire attention d'éviter cette partie-là. Pour la taille des morceaux qui seront nécessaires, vous pouvez tailler à peu près de cette dimension-là. Voilà, un cube comme ça, c'est parfait. Et vous le réservez pour la marinade. Habituellement, les viandes sont cuites dans le pâté en croûte. Pour être sûr que ce beau morceau de viande soit fondant, on va tricher un petit peu, on fera une première cuisson de main avant de le mettre en pâté. Donc j'ai accéléré les phases de préparation pour que vous puissiez avoir l'intégralité de la démarche sur cette vidéo. Et on va passer du coup à la marinade. Pour ce faire, il vous suffit d'assaisonner, donc sel, poivre, un peu de vin blanc, moi j'ai renforcé un peu avec du vin jaune, de l'huile d'olive, et après vous agrémentez comme vous le souhaitez. J'ai rajouté juste des herbes de Provence pour ma part. Vous filmez et vous mettez au réfrigérateur toute la nuit. Le lendemain, c'est le jour où on a le plus d'opérations à faire pour la préparation du pâté en croûte. Comme on l'a évoqué, on va tricher un petit peu dans une première étape en faisant cuire le paleron. Pour ça, on va utiliser 2 carottes, un oignon coupé en 2 et 2 gousses d'ail. On remet la viande avec sa marinade et on va lancer en cuisson lentement pendant 1 heure. Ça va nous permettre de préparer la pâte pendant ce temps. Pour cela, on va avoir besoin de 500 g de farine, 250 g de beurre qu'on fait ramollir, 115 g de lait avec 15 g de sel et 15 g de sucre. On mélange pendant 10 minutes à la main ou au batteur. On filme au contact quand c'est fini et on met au frigo pendant 1 heure. On passe ensuite à la préparation de la farce fine. Là, on va utiliser de l'échine de porc avec de la crème fraîche, 2 œufs entiers, un peu de persil, sel, poivre, et pour l'intérêt de la recette, j'ai fait torréfier quelques noisettes. Donc on a nos éléments pour pouvoir faire le montage. La première partie, c'est d'étaler la pâte. C'est assez laborieux, ça prend un peu de temps. Il faut qu'elle soit suffisamment épaisse pour bien se tenir et qu'on puisse la glisser à l'intérieur du moule. Donc moi c'est pratique, le moule se déplie, je sais à peu près la taille qu'il faut que j'étale. Je découpe ce qui ne me sert à rien. Je prends bien évidemment un petit peu plus large. Donc c'est là que je vais pouvoir vous parler de temps de cuisson pour le pâté en croûte. Notez bien, c'est 20 minutes à 210 degrés, 20 minutes à 150 degrés et 45 minutes à 90 degrés. Pour pouvoir glisser la pâte dans le moule, pensez à bien fariner toutes les parties, tous les volets, sur l'endroit et sur l'envers. On les replie. On pense à faire également avec les morceaux de chute de pâte un couvercle et on va glisser le pâté en croûte, la pâte, on le déplie dans le moule. Moi j'ai utilisé un film, un papier cuisson pour être sûr que ça colle pas, mais vous pouvez en beurrer un. Et je vais renforcer les coins. Il faut que le pâté en croûte soit bien hermétique, faut pas qu'il y ait de trous à l'intérieur et souvent les points faibles c'est les angles. Donc je rajoute avec des chutes de pâte, je renforce les coins. On a quasiment tout pour notre pâté en croûte. On fait le chapeau qui va nous servir à recouvrir
tout notre pâté, on le réserve et on va reprendre nos éléments pour passer au montage. Donc on a notre farce fine, notre paleron et on va faire des couches successives. On commence par la farce fine, le paleron et les carottes. On remet de la farce fine au milieu. Du paleron. Et on finit avec de la farce fine. Ça peut faire un léger dôme. C'est pas un problème puisqu'on va recouvrir avec notre pâte. On met un petit peu d'eau pour être sûr que ça adhère entre les deux morceaux de pâte et que ce soit bien hermétique. On coupe les excédents de pâte pour le rendre aussi assez esthétique. Et il faut faire des cheminées pour pouvoir glisser la gelée. Donc avec ça, on va utiliser du papier d'aluminium. On le glisse à l'intérieur. Vous en faites 2, vous en faites 3, c'est comme vous voulez. On mord les bords avec une fourchette pour la décoration et vous devez obtenir à peu près ça. Le jour 3, c'est le jour de la préparation de la gelée, le dernier jour. Vous pouvez le faire le jour même si jamais vous avez eu le temps de faire refroidir votre pâté en croûte. Pour cela, on réutilise toujours la marinade avec laquelle on a fait cuire le paleron. On la colle à la gelée avec 6 feuilles de gélatine qu'on réchauffe légèrement et on va glisser ça par les ouvertures des cheminées qu'on a faites à l'intérieur du pâté en croûte. On le remplit, c'est une opération qui peut être faite plusieurs fois. Voilà, la recette de pâté en croûte est terminée. Si tout va bien, normalement vous devez avoir un résultat qui est sensiblement comme celui-ci. Voilà, là il est prêt à reposer. On pourra le démouler après 24 heures, le couper, le déguster directement sans aucun problème. Je sais que c'est une recette qui est un petit peu difficile, un petit peu longue, etc. Donc j'ai essayé de faire le plus court, le plus bref, mais de vous montrer quand même l'intégralité de la recette. Normalement vous pourrez suivre cette vidéo si vous voulez la refaire ou faire notre type de pâté en croûte, bien sûr. Après c'est libre à chacun. J'espère que ça vous a plu. Que vous dire d'autre? Pour accompagner ça, le mieux c'est des belles bouteilles de vin, une jolie rouge assez fin, assez frais, puisque ça va être dégusté froid normalement le pâté en croûte, donc ça se prête au moment d'apéritif. Des blancs avec pour le coup un petit peu plus de structure, pourquoi pas, surtout si vous faites des viandes de gibier, toutes les viandes un peu fortes qu'on retrouve de temps en temps dans le pâté en croûte. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Normalement, en général, c'est toujours un moment de convivialité les pâtés en croûte, donc profitez-en, faites-en, régalez-vous. Et si besoin, vous me contactez, vous pouvez me poser des questions si jamais vous avez besoin de conseils, c'est avec grand plaisir. J'espère que la recette vous a plu, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le monde de Louvain Pur.